Bonjour à toutes et à tous, je vais donc vous montrer maintenant la suite. J'ai fini ma petite bonne femme et maintenant, comme on en avait parlé, je vais faire les petites bouclettes à l'intérieur. Donc là, cette fois-ci, je vais travailler de ce côté-là pour faire les bouclettes. Je viens de me souvenir que sur le livre spécialisé, là, le Bunka, donc pour la broderie comme ça, normalement c'est avec du fil spécial et c'est des choses qui n'ont rien à voir avec ce que je fais, hein. Vous verrez les broderies japonaises, c'est tout simplement magnifique. Bon, n'empêche qu'ils disent qu'en principe on est censé faire les bouclettes en premier parce qu'après il faut les brosser. La particularité des bouclettes, c'est qu'on peut les toucher, on peut les bouger un peu, ça ne va pas détruire l'ouvrage, contrairement à ce côté-là, si je ne le fixe pas avec la colle à tissu, ce que j'espère suffira. D'ailleurs, cette technique-là de bouclette, il y a plein de gens qui en font des tapis, des choses comme ça, et ça bouge pas de ce côté-là, hein. Ici, vous pouvez tirer, alors pas sur une seule bouclette, mais sur le tas, vous bougez, ça ne va pas détruire l'ouvrage. Ici, là, si je tire sur une des broderies, tout va partir. Il n'y a rien qui tient derrière, ça fait exactement comme si vous faites de la couture, comme si sur votre machine à coudre, il n'y avait pas de canette par en dessous et que du coup les fils n'étaient pas bloqués l'un dans l'autre. Alors on va tenter, j'espère que mon aiguille ne va pas s'enfoncer encore parce que encore une fois le jean c'était pas forcément la meilleure des idées. Je pense que je ferai des appliqués en fait, hein. Je vais trouver le tissu qui convient le mieux et je ferai des petits appliqués que je coudrai à la main sur mes sacs en jean le cas échéant. Donc je travaille, comme on le disait, sur l'envers. J'ai à peu près le contour de ma jupe de toute façon grâce aux bouclettes qui sont déjà présentes. Et je commence. Donc là, hop, je tire le premier fil pour qu'il soit de l'autre côté. Ici, voilà, l'aiguille est sortie. Je ressors le fil. Je tire pour pas que le fil soit trop long, ça sert à rien de gâcher du fil pour rien. Et on punch. Donc là, si j'ai bien compris, en regardant les différentes vidéos qui sont plutôt américaines pour le coup, il n'y a pas de nécessité de suivre spécialement un schéma. On va de l'extérieur vers l'intérieur et on continue en essayant de faire des boucles à peu près régulières. Vous voyez comme ça ici, je ne sais pas si vous voyez très bien là sur les broderies. N'hésitez pas d'ailleurs à me faire part de vos commentaires, à m'indiquer si la vidéo vous a été utile ou non et si vous voulez voir des points en particulier, tester des choses. Voilà, moi si vous avez des idées pour appliquer autrement, que vous n'osez pas vous lancer, il y a sans doute plein de choses auxquelles je n'ai pas pensé qui pourraient servir. Donc là vous voyez, je tourne l'ouvrage en fait comme je l'ai vu, finalement je le fais instinctivement, j'ai même pas réfléchi avant. J'ai trouvé ça plus simple que de bouger le stylo, surtout que je galère, il faut bien le dire, pour perforer le jean. Hop, et là j'ai fait du coup un contour complet et de l'autre côté ça ressort comme ça. Elle va avoir une petite jupe à froufrou. Donc je vais continuer en allant de plus en plus vers l'intérieur, ça va faire une espèce de spirale en triangle, mais de spirale quand même. Hop, je continue, alors je ne sais pas si c'est vraiment utile, mais vu que c'est un peu compliqué, je continue à, vous voyez, à bloquer le fil avec mon doigt quand je perfore et quand je remonte l'aiguille, comme ça je suis sûre que ça ne ressort pas. Après, si ça ressort un peu, je pense que c'est moins embêtant que pour quand on fait les lignes, les points de broderie, parce que bon, bah, au pire, si une boucle est partie, dans le tas de boucles, ça ne se verra pas forcément et il suffit d'en refaire une juste à côté. Alors ici, elle ne veut pas. Ah, mon aiguille s'est encore rétractée. Alors, si quelqu'un a une bonne marque d'aiguille à me conseiller, n'hésitez pas non plus à me laisser un commentaire sur YouTube ou sur ma page Facebook qui s'appelle du même nom. Ouais, j'ai dû mettre Punch Needle, Pika Pika, et donc ça c'est le nom espagnol, et Bunka pour le nom japonais de la broderie.
Et là, vu que je galère beaucoup moins, en fait, je crois que je suis en train de percer exactement dans les mêmes trous que tout à l'heure. Mais ça continue. Hop. Vous voyez, je tourne encore l'ouvrage. Il faut toujours que le fil soit à l'extérieur, sinon ça va se bloquer. Ça c'est encore rétracté. Non, l'expérience du jean n'était pas la meilleure. On fera d'autres essais sur d'autres supports, sur d'autres vidéos. Et je suis sûre qu'on trouvera les éléments les plus parfaits. Voilà. Donc là, quand on regarde, ça fait un joli petit fouillis. Il n'y a pas vraiment de... Hop, la boucle, il faut qu'elle reste dedans. Il n'y a pas vraiment de choses de prévues. Là, j'ai tout rempli à l'intérieur, comme si je dessinais. Et il y a des boucles qui sont un peu parties, mais on va voir ce que ça donne de l'autre côté. Je vais couper tout de suite parce que j'ai peur de tout défaire sinon. Hop, donc j'ai coupé le fil. On regarde de ce côté-là et je vais tirer de manière uniforme. Alors j'ai vu qu'il y en avait qui utilisaient des petites brosses. J'hésite à aller chercher ma brosse à ongles. Je ne sais pas si c'est des brosses spécifiques ou quoi ou qu'est-ce. Donc on voit bien que j'ai eu des problèmes concernant mon aiguille, puisque j'ai des boucles qui ne sont pas forcément de la même longueur. C'est pas très régulier. Le fait que l'aiguille se rétracte a fait que j'ai des fils plus ou moins longs. Hein. Est-ce que je peux réussir à rattraper un peu derrière en tirant sur les fils concernés? Non, c'est un peu trop aléatoire. Donc là, hop. Et voilà, j'ai fini ma petite bonne femme. Donc avec les broderies à l'extérieur, donc là c'est plutôt le Bunka version vite fait, hein, et pas du tout avec les bons fils, version japonaise. Et ici les petites boucles, et c'est pas non plus le même résultat que ce qu'on peut voir sur d'autres vidéos, parce que c'est un essai, que le tissu n'est pas forcément très adapté et que ma pointe n'a pas arrêté de se rétracter. Mais en fin de compte, j'aime encore bien. Donc là, le prochain essai, ce sera d'en coller. Je vais mettre de la colle à tissu ici tout le long, en essayant de bien mettre les fils dans les bons sens pour que ça corresponde. Ensuite, je vais entoiler et puis je ferai des tests pour voir si ça peut rester en forme. Parce que si je m'amuse à faire des petites choses comme ça pour mettre sur mes sacs à main ou sur mes vêtements et que au moindre petit choc ou quoi, et tout se barre, ça ne m'intéresse pas. Voilà, à bientôt, bonne journée.